l'attention de la communauté européenne et de mes amis français et autres du sens de l'Europe qui m'entendent, en Bulgarie, régulièrement et surtout maintenant, à présent, se passe de graves atteintes aux droits de la personnalité humaine. En Bulgarie, on vend la maladie. Il y a un système de pré-retraite qui existe et qui est pervers, car les retraites légales sont très basses, ainsi que les salaires sur papier. Les entrepreneurs, souvent des riches personnes avec des business à la limite de la légalité dans leurs moyens, les chefs d'entreprise mettent leurs employés dans un système de dépendance personnelle en donnant une partie des salaires à la main et l'autre qui est destiné comme base de la retraite. Sur papier, l'autre partie du salaire est très bas. Du coup, de nouveau dans un système de dépendance pervers, juste avant la retraite, très souvent, des personnes liées au chef d'entreprise se mettent en maladie, comme le business, surtout maintenant en Bulgarie, ému par le business de construction. Étant juriste dans une de ces entreprises pendant longtemps, je peux dire comment ça se passe en effet. Alors, juste avant la retraite, on provoque des accidents de travail qui peuvent avoir l'air plausibles, mais ils ne le sont pas. Et chez le médecin, comment ça se passe? On t'écrit une mise en maladie pour accident de travail juste avant la retraite. On te demande, même dans d'autres cas, est-ce que tu veux, le médecin, que j'ajoute d'autres maladies qui peuvent être plausibles mais qui ne sont pas efficaces? Et la réponse oui de l'employé afin d'augmenter le montant de la retraite dans le futur. La réponse oui, ça met l'employé en dépendance personnelle du médecin, sa grâce, ainsi qu'en dépendance personnelle, parce que ce sont des faits profondément illicites, vente de maladies, indépendance perverse avec les employeurs, souvent des riches employeurs de tactiques datant de l'autoritarisme et de compétences dans la construction majoritairement, surtout maintenant, pas très élevées. Donc, la personne qui se met en maladie forcée, pour différentes raisons, ça se pratique depuis les années 90,
forcés, poussés par le système et les employeurs de ce genre se mettant en maladie. Ce genre de personnes sont souvent reliées d'une façon semblable au culte de la personnalité, à la caste d'employeurs pas très nets, riches, sont liés les employés moyennes de dépendances préexistantes, soi-disant amicales, système de dons pas tout à fait, comment dire, purs de la part des employeurs, d'aide soi-disant. Donc, alors, après la retraite sur papier, les employés reviennent travailler sous une forme ou une autre, soi-disant légale, de nouveau dans l'entreprise. Après la soixantaine, avant, ils se sont mis en maladie pour augmenter l'argent qu'ils vont recevoir dans leur âge avancé. Alors, je vous assure qu'en Bulgarie, il y a un système d'esclavagisme qui perdure d'une façon insinue. Et peu de gens en parlent pour des personnes, pour des raisons compréhensibles, hein, car on n'a pas beaucoup de choix. Y compris moi, je parlais pas de ça. Ce système de reliement sans beaucoup de choix ici, des chefs qui lient avec des dépendances personnelles très fortes mais fausses. Alors je demande de tout mon cœur des gens qui croient encore à la personne humaine et qui m'entendent en Europe, d'intervenir en Bulgarie. Il y a un système d'esclavagisme insinue, ne serait-ce que par la vente de la maladie, par tout ce que j'essaie à tracer, tout en étant sous l'émotion, parce que je prends des risques en parlant, plus ou moins. Alors, je vous prie d'intervenir en Bulgarie, de rompre ces tactiques, cette oligarchie qui revient de pleine force et qui n'est pas passée à leurs gens honnêtes du monde entier, de l'Europe, de la France, intervenez en Bulgarie afin de rompre ce système d'esclavagisme et de vente de la personne, des éléments même liés au corps, des éléments fondamentaux de la personne humaine. Je suis juriste, j'ai fait mes études de droit,